suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 11 décembre. Bienvenue sur mon podcast Un fil jusqu'à toi. Moi c'est Pauline et vous pouvez me retrouver si vous souhaitez sur Instagram et sur Ravelry. Aujourd'hui un podcast 100% tricot. Je vous présente d'abord la petite décoration de Noël, décembre oblige. Qui est toute mignonne. C'est quelque chose que j'avais tricoté en 2023, donc c'est la 3e année que je l'accroche. C'est le Santa's Laundry Line de Eleonore von Castelmure, qui est un patron gratuit de petites miniatures comme ça, de vêtements du Père Noël. Alors il y en a d'autres, moi j'avais fait ça avec des petits restes que j'avais je crois que c'était c'était de la laine fil d'art, le fil 3,5, quelque chose d'assez connu, mais une laine que j'avais pas trop appréciée pour les vêtements parce que en machine elle avait feutré pour ma part. Donc je m'étais débarrassée de mes petits restes comme ça. Donc il y a le petit manteau, les bottes, le bonnet, la petite écharpe, les petites moufles. Et puis il y a aussi un pantalon avec des bretelles, il y a toute une combinaison que le Père Noël peut mettre en dessous de son manteau, etc. Enfin c'est plein de petites mignonneries. Moi je n'avais pas tout fait, j'avais fait juste ça. Mais je trouve ça trop chou pour la décoration de Noël. Voilà, aujourd'hui on va commencer par quelque chose qui pour moi est un peu spécial, qui est une grande nouvelle pour ma part, dont je vous avais déjà un tout petit peu parlé les fois précédentes sans que ce soit très concret. Et puis on va parler de différents ouvrages tricot, certains terminés, le fameux test secret que je vais enfin pouvoir vous montrer, et puis on finira par le Mystérical d'Alice Gerfaut. Donc à ce moment-là, je vous dirai si vous voulez pas être spoilé, ça sera le moment de couper. Mais voilà, c'est un petit peu le programme pour aujourd'hui. Allez, c'est parti! On commence par ce qui est une grande nouvelle pour moi, à savoir que je vais sortir mon tout premier patron, qui sera un patron disponible très prochainement sur Ravelry. Vous l'avez déjà vu, il s'agit des chaussettes Deka, toutes simples. C'est juste une petite recette, mais avec un patron bien détaillé qui sera aussi destiné aux débutants, avec des petites aides, des petits conseils, etc. Et donc c'est un patron que vous pourrez retrouver gratuitement sur Ravelry à partir du jeudi 18 décembre, donc la semaine prochaine. À savoir que la fiche Ravelry est déjà créée, je vous mettrai le lien en dessous en description. Donc vous pouvez d'ores et déjà, si elle vous intéresse, aller les mettre dans vos favoris et puis attendre jeudi 18 décembre pour que le patron PDF soit mis en ligne. Donc ce sont des chaussettes toutes simples, je les ai appelées les chaussettes Marcel Deka. Et ce sont des chaussettes qu'on commence par la pointe et qu'on peut tricoter jusqu'en haut avec un talon renforcé à gousset. Alors avec la luminosité, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. Un petit peu. Voilà pour le talon. Bon, on voit pas grand chose. Ma laine étant sombre, et comme il fait sombre dehors de partout, elles sont bleu marine. Moi je les ai tricotées en laine Regia, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Fadix ou quelque chose comme ça, mais en fait n'importe quelle laine à chaussettes d'épaisseur Deka fera très bien l'affaire. Et vous pouvez la tricoter dans des aiguilles environ 3,25, entre 3 et 3,5,
Pour ma part, je les ai tricotés en 3, mais parce que moi, je tricote vraiment très lâche. Et je vous propose 3 tailles, donc S, M et L, qui correspondent à 40 mailles, 44 mailles et 48 mailles. Donc c'est à peu près les équivalents qu'on va trouver en 56 mailles, 64 mailles et 72 mailles quand on tricote des chaussettes en fingering si on a l'habitude. Voilà, c'est une petite recette vraiment toute simple, mais sur Ravelry, il y a beaucoup de montage par le haut de la tige et pas vraiment par la pointe en déca. Donc comme ça manquait, je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, j'ai trouvé des testeuses pour toutes mes tailles. Donc je les remercie vraiment très très fort parce que sans elles, tout ça, ça n'aurait pas été possible. Moi, j'allais pas tricoter spécialement les 3 tailles ou alors dans le temps. Voilà, mais en tout cas, merci Cécile, Clara, Florence, Claudine, Sandrine. Si vous passez par là, vraiment merci beaucoup d'avoir testé mes chaussettes et puis pour vos retours et de m'avoir donné vos avis, vos petits conseils, etc. pour améliorer la rédaction de mon patron. Pas grand chose à dire de plus, je suis vraiment super contente. Est-ce que je ferai d'autres patrons? J'en sais rien du tout. Après, encore une fois, j'ai pas la prétention d'être designeuse, mais étant donné que je suis en mesure de faire des choses à la demande, puisque ces chaussettes à la base, je les avais réalisées, j'avais réalisé le patron à la demande de ma tricopine Cécile, qui souhaitait monter les 2 chaussettes en même temps par la pointe pour avoir un tricot voiture facile à faire. Et je me dis autant faire profiter d'autres personnes qui se pourraient faire plaisir d'avoir une petite recette, même basique, qu'on peut ensuite décliner si on veut. Mais voilà, je sais que Clara, par exemple, qui a la chaîne Loop & Talk dont je vous parlais la dernière fois, elle a testé les chaussettes en 48 mailles, puis en 40 mailles, et elle est encore sur une 3e paire pour faire des petits cadeaux à ses proches. Et c'est vrai que c'est un ouvrage qui monte vite. Moi, j'ai fait une tige assez longue parce que la personne à qui je veux les offrir, j'avais envie que ça lui monte à mi-mollet, que ça soit vraiment des chaussettes très cosy, des chaussettes d'intérieur qui soient chaudes et réconfortantes. Donc je les ai pensées comme ça pour mon prototype à moi. Mais on peut très bien faire une tige beaucoup plus courte. Ça passe dans 100 g de laine sans aucun souci. Moi, les chaussettes montent à mi-mollet et il me reste encore de la laine. Donc vraiment, il y a de quoi se faire plaisir. Et ça, c'est une taille quand même 43. Donc voilà, si j'avais eu fait une taille 45 ou un peu plus, j'aurais quand même pu, avec 100 g, aller à mi-mollet sans souci. Voilà, et j'espère que ça vous fera plaisir pour celles qui ont envie de tenter l'aventure. Ça peut aussi être une découverte de tricoter ses chaussettes autrement. Je pense que beaucoup de personnes ont l'habitude de tricoter les chaussettes par le haut. Mais ça change complètement par la pointe. Moi, c'est vrai que j'aime bien par la pointe parce que le montage est facile, parce que on peut vraiment aller au bout de sa laine si on a envie, en fonction de la taille qu'on fait. Et puis à la fin, je donne une petite astuce pour le rabat pour que ce soit vraiment très élastique. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de souci, hein, le rabat. On peut passer son pied vraiment sans problème, sans aucun souci. Voilà, et n'hésitez pas à aller les mettre dans vos favoris pour m'encourager. Et puis si vous voulez tricoter, n'hésitez pas aussi à me taguer, à m'envoyer vos créations. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé aujourd'hui de ce que je porte. Il s'agit de mon pull Tea of Even de Johanna Hang. Vous l'aurez peut-être reconnu si vous suivez mes podcasts depuis quelques temps. Et c'est un pull qui se caractérise par cette magnifique texture qu'il y a sur les manches.
Et vraiment, je l'adore, je le mets tout le temps, c'est mon pull bonbon de l'hiver. Il est très très agréable à porter, il est extrêmement chaud, je le trouve très élégant, très raffiné. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je suis très contente de l'avoir réalisé. Bon, maintenant je vais vous parler un petit peu de ce test secret que j'avais réalisé, donc vous venez de le voir, pour Rachel de la marque La Roseraie Yarn, pardon. Rachel, c'est une teinturière et donc elle a lancé son tout premier patron qui est un beau châle et je vais donc vous le montrer. En tout cas, voici ma version. Il est grand. Voilà, c'est le châle Quintessence, qui est un châle donc en double texture qui se tricote avec un fil de fingering, vous avez besoin d'un écheveau, et un fil de mohair, vous avez besoin de l'équivalent d'un écheveau également. Moi, je l'ai tricoté en zébra pour le vert et noir, de une maille à la fois. C'est un fil donc avec différentes nuances de vert et qui contient dans le rotor un fil noir aussi. Donc c'est ce qui crée toutes ces nuances qui sont assez intéressantes. Quand je l'ai monté, je me suis dit on va voir et puis finalement j'ai trouvé que le résultat était sympa. C'est un fil que j'avais eu dans la box de Noël que mon chéri m'avait commandé l'année dernière au Père Noël. Je ne savais pas tellement quoi en faire. En plus, c'est un gros écheveau de 150 grammes, donc il m'en reste un peu. Mais je suis très contente du résultat. Et pour le mohair, donc c'est le kit silk, le blanc tout simple. C'était aussi des restes, il m'en restait plusieurs petits morceaux de pelote. Donc je les ai passés dans le châle. Voilà. Et donc c'est un châle qu'on commence par le centre ici. Et vous avez différents niveaux de texture. Donc il y a des bandes de jersey, de mousse. Vous avez quelque chose qui ressemble un peu à de la mosaïque avec des mailles glissées. Donc ça fait une texture assez intéressante qui mêle le fil fingering avec le fil de mohair, des jetés, etc. Du jersey tout simple. Et puis cette très jolie bordure à la fin qui je trouve fait vraiment un châle très élégant. Moi j'aime bien le mettre un peu comme ça. Voilà. De sorte à ce que on voit ce travail là un petit peu de couleur, de texture. Il y a cette partie mohair doudou qui est bien mise en valeur et puis surtout on voit bien cette bordure. Je trouve elle mérite d'être mise vraiment bien en valeur parce qu'elle est très belle à mon sens. Que dire sur ce châle? Il est quand même assez accessible, je trouve, assez facile à réaliser. Je crois que les autres testeuses n'ont pas particulièrement rencontré de difficultés lors du test. Moi j'ai adoré faire ce test, l'ambiance était très sympa sur le groupe. Rachel c'était vraiment une personne très gentille, très agréable, qui avait de la considération pour ses testeuses. Donc c'est toujours sympa quand ça se passe comme ça. J'ai pas réalisé le test avec Célène, mais j'en ai commandé de sa teinture un peu plus tard, juste après avoir terminé le test, je crois. Je vous les avais montrés il y a peut-être 2 épisodes de ça, donc si vous voulez aller les voir. Je les ai pas encore mis sur mes aiguilles, mais j'aimerais bien tricoter un châle aussi avec. J'ai pris la même chose, j'ai pris un fil, alors c'était un fil sport je crois que j'ai pris, donc au niveau métrage il va falloir que je fasse attention.
et puis un fil de mohair qui je trouvais allait bien ensemble. Parce que le fait de tricoter ce test pour elle, d'échanger avec elle, de voir un petit peu son univers, ça m'a donné aussi envie de tester, de découvrir son travail de teinture. Alors je connaissais déjà un peu parce que je trouvais ses couleurs très jolies, très douces à son image. Je l'avais vu au Knit It 2024. Mais j'avais pas eu l'occasion de tester. C'est vrai qu'au Knit It, il y a tellement de teinturiers, de teinturières, de stands, on sait plus où donner de la tête, donc il faut faire des choix, c'est pas évident. Mais là, c'était l'occasion. Donc je vous en reparlerai aussi de ces laines quand je les aurai testées. Mais en tout cas, en les recevant, j'ai vraiment été ravie parce que les couleurs correspondaient à ce que j'imaginais. Je les ai trouvées vraiment très jolies, à la fois douces et lumineuses. Et puis elle fait de plus en plus de teintures 100% végétales, c'est ce vers quoi elle se dirige. Donc je trouve que c'est aussi une démarche assez intéressante. Voilà pour ce châle quintessence. Donc il est sorti à la vente vendredi dernier, le 5 décembre. Et vous pouvez le retrouver sur sa page Ravelry ou sur sa boutique. Peut-être que vous savez que j'aime bien faire des petits cadeaux aux personnes que j'apprécie. Et il se trouve que depuis le début de l'année, nous avons, pour remplacer ma professeure de danse partie à la retraite au mois de juin, une nouvelle enseignante qui est toute jeune, toute mignonne, très solaire et qui était là pour juste un petit temps au conservatoire normalement pour nous donner des cours. Et ces cours de danse m'ont fait un bien fou parce que l'important c'était de prendre du plaisir à danser. Alors ça n'empêchait pas de bien travailler, de pousser la technique, d'être ensemble, etc. Mais c'était toujours dans la joie, dans la bonne humeur, dans la découverte de nouvelles techniques que je connaissais pas. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup enrichi ma pratique et en sortant de ces cours, je me sentais toujours vraiment bien, vraiment joyeuse et ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça alors que la danse c'est quand même un plaisir normalement. Et donc cette jeune enseignante, elle devait au départ rester un mois, puis finalement elle devait rester que jusqu'à vendredi dernier je crois, parce que vendredi dernier on avait un spectacle sur scène, parce que la professeure titulaire devait arriver plus tard mais on ne savait pas quand. Et donc fin novembre je me suis dit oulala, mais elle risque de bientôt partir. J'aimerais pas la laisser partir sans rien lui offrir, sans la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous, pour ce qu'elle nous a enseigné, pour sa bonne humeur, sa bienveillance, etc. Donc il fallait que je m'active et que je trouve vite un petit cadeau à faire. Alors j'avais pensé à un bandeau, mais les restes de laine que j'avais, ça convenait pas. J'avais pas le métrage suffisant, etc. Et j'ai trouvé ce petit patron, qui est pas nouveau pourtant, qui s'appelle le Scrunchie. Comment ça s'appelle? Ah oui, Bisous Scrunchie, c'est noté là-bas. De Kamika, c'est Massimi sur les réseaux sociaux. Et c'est un petit patron de chouchou qui est gratuit. Donc je lui en ai réalisé un, que voici. Je l'ai fait avec des restes de Drops Alpaca et de Kid Silk, toujours de chez Drops. Et je suis allée au bout de mon reste pour faire ce petit chouchou. Donc c'est un patron gratuit et vraiment si vous avez des petits cadeaux à faire encore pour la fin de l'année, il est encore temps de tricoter ça, ça va très vite. En une soirée ou deux, c'est fait.
Et en fait, vous montez un certain nombre de mailles. Je pourrais vous le dire parce que c'est un patron gratuit, mais je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est 80. Et puis, vous faites une certaine longueur en rond, comme ça, de jersey. Il y a 2 longueurs pour le chouchou. Moi, j'en ai respecté aucune des deux parce que je suis allée au bout de mon fil. Donc, je crois que j'étais un peu entre les deux. Mais il y a un chouchou plus court et un chouchou un peu plus long. Mais enfin, bon, au final, vous faites bien comme vous voulez. Et vous faites un rabat à 3 aiguilles et c'est bon. Enfin, il faut enfiler un petit élastique à cheveux dedans et ça fonctionne. Pour ma part, puisque je ne suis jamais les patrons, je suis mauvaise élève, j'ai pas fait le montage préconisé. Je crois que c'est un montage tout simple, type long tail castan. Moi, j'ai fait un Turkish Caston, donc c'est ce montage provisoire où juste vous prenez vos 2 aiguilles et vous enroulez le fil autour des deux. C'est très bête à faire, mais c'est très pratique parce que quand vous enlevez l'aiguille du bas, vous avez déjà toutes vos mailles qui sont relevées, qui sont en attente. Donc vous tricotez en rond les mailles de l'aiguille du haut. Ça vous laisse en attente les mailles de l'aiguille du bas sur un autre câble. Et donc quand vous allez à la fin insérer l'élastique et replier votre chouchou pour assembler, vous n'avez plus qu'à faire votre rabat avec les aiguilles du bas qui sont déjà en attente, plutôt que de relever des mailles dans le rang de montage, etc., où c'est plus fastidieux, je trouve. Au moins, là, ça va vite, c'est tout simple. Alors peut-être que le démarrage est un peu plus difficile quand on fait le Turkish Caston, parce que tricoter en rond avec un câble en attente en dessous sur les premiers rangs, c'est pas hyper fluide. Mais à la fin, je trouve qu'on est bien content. Donc si jamais vous avez envie de faire ce chouchou, moi c'est ce que je vous conseille. Mais bon, la technique du patron, elle fonctionne très bien aussi. Voilà, en fait, je l'ai encore parce que finalement, je suis allée demander à ma prof quand est-ce qu'elle partait officiellement et elle m'a dit je reste jusqu'à la fin de l'année finalement. Donc trop cool, je suis trop contente. Mais donc elle aura pas son chouchou tout de suite, elle va patienter un peu. Et ça me laissera peut-être le temps d'en faire un autre ou de faire ce fameux petit bandeau, de faire autre chose, je sais pas. Parce qu'après, elle va le recevoir du coup au mois de juin. Ça sera un peu moins adapté qu'au mois de décembre. Mais c'est pas grave, je pense que ça lui fera plaisir quand même. Et donc, comme c'est bientôt l'anniversaire de ma fille et que j'avais d'autres restes de drops alpaca et de kit silk, j'en ai fait un pour offrir à ma fille à son anniversaire. Et le voici. Alors, vous avez peut-être pas très bien la bonne couleur. Il est plus rose fuchsia. Là, il paraît presque rouge. Un peu mieux peut-être comme ça. Donc c'est exactement la même chose. Pareil, j'ai été au bout de mon fil. Je pense que le fil de fingering, je devais avoir quelque chose comme 13 grammes. Donc vraiment, pour finir des petits restes, c'est un projet idéal et ça fait joli petit cadeau, je trouve. Même juste pour mettre autour du poignet, c'est sympa. Et ma fille, je lui ai choisi ce coloris parce que je lui avais fait il y a longtemps, elle le porte encore, mais il était trop grand quand je lui avais fait, un joli cache-cœur de chez Trops. Je ne me souviens plus le nom, je pourrais vous le mettre et puis je peux vous mettre une petite photo là éventuellement. Un petit cache-cœur qui était exactement dans les mêmes laines, c'était mes restes de ce cache-cœur. Donc je me suis dit que pour porter avec, ça pouvait être mignon. Voilà pour ces petits chouchous, je les trouve adorables franchement. En plus un petit patron gratuit, merci Camille parce que c'est cool. Alors c'est vraiment pas compliqué encore une fois, mais franchement c'est toujours sympa d'avoir comme ça des petits patrons gratuits. Je trouve que le rabat à 3 aiguilles, il est vraiment joli, c'est vraiment un détail qui fait une belle finition. Il se tient bien, enfin vraiment super.
Donc voilà, si vous avez des petits restes et encore des petits cadeaux à faire, allez-y, faites-vous plaisir. L'ouvrage suivant que je souhaitais vous présenter, je ne l'ai pas en ma possession aujourd'hui. Il s'agit de mitaines que j'ai réalisées sur mesure à la demande de ma fille et en fonction vraiment de ce qu'elle souhaitait. Je l'ai réalisé dans un fil à chaussettes, la Arwetta. Donc c'est le coloris, celui-ci, le 334 Light Blush. Donc ça c'est un petit reste de ces mitaines et puis je suis en train de faire autre chose avec. Et j'ai donc réalisé ces mitaines vraiment en fonction de ses souhaits. Donc comment j'ai fait pour les réaliser sur mesure? En fait, il se trouve que j'étais en train de tricoter des chaussettes toutes simples avec un autre fil de Arwetta. Donc je lui ai fait passer la main dans les chaussettes, j'ai serré la chaussette, j'ai pris la mesure du nombre de mailles pour son poignet parce qu'elle a un poignet très fin. J'ai quand même rajouté quelques mailles parce que ça me paraissait être vraiment très peu. Et ensuite, j'ai monté ce nombre de mailles, j'ai fait des côtes, puis les augmentations pour le pouce. Et puis, c'était parti. Voilà. Je lui avais proposé soit de lui faire des moufles, soit des mitaines. J'avais pas très envie de réaliser des gants avec tous les doigts un par un. Je l'ai déjà fait, donc j'aurais été en mesure de le faire. Mais là, comme je faisais du sur-mesure, ça allait me demander des calculs en plus. Enfin, non, j'avais pas très envie. Et puis de toute façon, elle a choisi d'avoir vraiment des mitaines avec les doigts ouverts. Et je lui ai fait une proposition inspirée des Point Edward Meets, qui est un patron sur Ravelry gratuit, mais pour les adultes. Mais qui est intéressant parce qu'en fait c'est un patron qui à la fin prévoit une très longue bande de côte, donc on peut la replier pour faire des mitaines classiques et avoir bien chaud sur cette partie de la main, mais on peut aussi la déplier et faire en sorte que les côtes viennent couvrir les doigts. Donc c'est pas mal parce que ça fait des mitaines classiques où on peut se servir de sa main, et puis s'il fait vraiment trop froid qu'on est dehors, hop, on peut déplier les côtes. Alors bon, il y a de l'air qui peut passer au bout, mais n'empêche qu'on a les doigts 100% couverts, donc c'est sympa. Et pour le pouce, je lui avais proposé soit de le fermer, parce que de toute façon le pouce est à part, donc ça me changeait pas grand chose d'aller jusqu'au bout pour le coup, soit de l'arrêter par ici, soit de faire la même chose et de rallonger les côtes pour qu'elle puisse le replier ou le déplier en fonction de ce qu'elle souhaite. Et c'est ce qu'elle a choisi. Elle a voulu aussi des côtes allongées pour le pouce. Voilà un petit peu pour cette réalisation. Ma fille a un poignet très fin. J'ai monté le même nombre de mailles que j'aurais monté pour un chausson de bébé. Donc ça m'a fait un peu bizarre. Mais bon, elle le passe sans souci. Elle est très contente de ses petites mitaines. Ses copines trouvent ça joli. Donc tant mieux, j'en profite tant qu'elle apprécie de mettre mes tricots et qu'elle est contente. Voilà pour ce que je peux vous en dire. Après, je vous laisse regarder les petites vidéos qu'on a faites ensemble pour montrer un peu comment ça lui va. Mais c'est un petit patron vraiment sympa, je trouve, qui gagne à être connu. Donc en tout cas, pour la version adulte, vous pouvez avoir le patron déjà rédigé gratuitement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Voilà, tout simplement dans un fil d'Arwetta de Filcolana. Dans ce même fil d'Arwetta de Filcolana, le 334 Light Blush, j'ai réalisé, je suis en train de réaliser un petit bonnet. Donc c'est un bonnet que j'avais repéré il y a longtemps sur la chaîne de d'Émaillez-moi, Christelle.
qu'il avait réalisé il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus trop. Et c'est un super joli bonnet, je vais vous mettre une photo, avec une belle texture, une belle couronne, plein d'espèces de torsades qui vont dans tous les sens. Il y a beaucoup de torsades différentes. Et je le trouvais vraiment très très joli. J'avais très envie de le tricoter pour ma fille. Et ma fille, par chance, l'aimait bien aussi. Donc il était dans ma liste de projets depuis un moment. Et puis il se trouve que très généreusement, on m'a offert ce patron pour les vœux les nœuds. Donc merci si tu passes par là. J'étais super ravie et sitôt j'avais eu le patron, sitôt il était sur mes aiguilles. Je crois que le jour même je l'ai monté. Alors les vœux les nœuds, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça se passe sur Instagram. On s'inscrit et l'idée c'est de faire des petits cadeaux à des personnes, pas forcément à des personnes qu'on connaît, en rapport avec les arts du fil, le tricot, etc. Donc ça peut être un patron sur Ravelry, mais ça peut être aussi un petit reste de laine qu'on envoie, des petits marqueurs, enfin voilà, n'importe quelle petite attention qui pourrait faire plaisir à la personne et qui aurait un lien avec les arts du fil. Donc c'est très sympa, c'est encore temps de vous inscrire si jamais ça vous dit de participer. Et l'idée c'est de vous de jouer le jeu et puis de veiller à ce que personne ne se retrouve sans avoir rien reçu à la fin des vœux les nœuds fin décembre. Voilà, donc j'ai monté les côtes. Donc ce sont des côtes semi-torse avec un montage tubulaire, je crois. Donc c'est un montage hyper élastique, qui est très joli. Il y a 4 tailles pour ce bonnet. Je pense que ça va vraiment du bébé à la taille adulte, parce que là, pour ma fille, qui n'a pas une tête énorme, je crois qu'elle a 52 cm de circonférence de tête. Alors, c'est une aisance négative, donc il faut toujours tricoter plus petit que le tour de tête. Mais là, je fais la taille 3 sur 4 tailles. Donc, je pense que même pour un bébé, on doit pouvoir tricoter ce petit bonnet. Donc voilà, le montage. Il est vraiment joli, je trouve. Et on est sur des côtes semi-torse pendant un certain nombre de centimètres. Ça dépend de la taille que vous tricotez. Moi, il me reste une petite dizaine de rangs à faire encore. C'est un peu long. Et ensuite, il y a toute cette couronne avec ces magnifiques torsades à réaliser. J'en suis encore... j'ai encore un peu de boulot, j'en suis encore un peu loin. Mais bon, ça se fait tout doucement. Alors je pense que là ça va, c'est un tricot que je peux faire un petit peu partout quand j'ai le temps. Mais quand je vais passer vraiment sur la couronne, on ne sera pas du tout sur du tricot zéro cerveau. J'ai commencé de regarder un peu le schéma et il y a vraiment des torsades dans tous les sens, enfin, plein de types de manipulations, de torsades, etc. Donc je pense qu'il faut être quand même bien concentré et bien attentif à ce moment-là. Mais le résultat est vraiment superbe. Donc on verra, affaire à suivre. Mais dans l'idée, il faut quand même que je l'avance un peu parce que je pense que ma fille voudrait le porter avant cet été. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais très envie de faire le Mystérical d'Alice Gerfaut, le Little Christmas. Et donc je me suis lancée et je m'y tiens assidûment pour le moment. Donc un Mystérical, c'est quoi? Cal, c'est pour knit along. Donc on tricote ensemble un même ouvrage. Et Mystérie parce que on ne sait pas exactement ce qu'on va tricoter, le rendu final. Là, ce qu'on savait, c'est que ça serait un pull
pour enfants, on connaissait les tailles disponibles et on savait qu'il y aurait du jacquard et qu'il faudrait donc choisir 3 couleurs. Donc Alice, elle donnait des indications un peu pour pouvoir choisir des couleurs qui s'harmoniseraient, qui seraient cohérentes. Et puis après, on tricote sans savoir exactement ce qu'on va faire. Donc pour ma part, au niveau des fils, j'ai pris de la Pernilla de Filcolana, qui est un fil 100% laine vierge. C'est un tout petit peu plus épais que de la fingering. On est à 175 mètres pour 50 grammes. Mais je trouve quand même que par rapport à la Arouetta, on voit bien la différence. Elle est aussi un peu plus sèche, je trouve. À voir au blocage comment elle va réagir. Mais elle est agréable à tricoter quand même. Et elle fait une belle définition de points. Alors mon reste de pelote n'est pas très joli. Mais c'est ce bleu là que j'ai choisi. Ouais, là vous l'avez bien je pense. Donc ça c'est mon coloris principal. Ensuite il fallait un blanc. Alors moi ça c'est un reste de laine à chaussettes de chez Fil d'Art, mais d'une catégorie qui n'existe plus. Ils en ont refait d'autres depuis, mais bon. C'est un petit reste. Et avant ça j'ai utilisé un reste de Nord. Donc celle-ci un tout petit peu plus fine que la Nord que j'utilise avant, mais au niveau du coloris c'est un écru et franchement ils sont très proches. Vous me direz si vous voyez la différence et où j'ai changé. Moi je vois pas particulièrement. J'ai utilisé ensuite celui-ci, donc de la Arouetta de Filcolana, le coloris 971, donc fil à chaussettes bien connu. Et puis celui-ci, ce joli rouge Noël, le coloris 218, que je trouvais bien de circonstance pour un pull de Noël. Voilà un petit peu mon combo choisi pour ce pull. Donc là, à l'heure où je vous parle, l'indice 7 est sorti hier après-midi. Moi j'ai tricoté intégralement les 6 premiers indices, donc si jamais vous n'en êtes pas là, que vous réalisez le pull et que vous ne voulez pas être spoilé, c'est le moment de se dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Et puis pour tous les autres qui tricotent pas spécialement le pull ou qui en sont au même endroit ou que ça ne dérange pas d'être spoilé, et restez et je vous montre maintenant où j'en suis. Donc voilà, pour vous dire aussi, j'ai réalisé la taille 4 ans. Qui est une taille qui est plus petite que mon enfant, mais comme c'est pour mon fils et qu'il est très menu, je me suis dit que j'allais réaliser une taille 4 ans, quitte à rallonger un peu le corps, les bras s'il y avait besoin, pour qu'il puisse le porter un moment. Donc voilà ce que j'ai fait. Hop. On en est là. Donc c'est un pull qui se commence par le col, c'est un col double. Alors moi j'ai pas du tout suivi les instructions de montage pour changer. Parce que Alice elle proposait un montage tubulaire, qui est un super beau montage, qui fait des finitions magnifiques. Mais enfin là comme on faisait un col double, que ça allait être replié à l'intérieur, je voyais absolument pas l'intérêt de s'embêter à faire un col aussi compliqué, aussi long à faire pour que ça ne se voit pas. Donc moi j'ai fait un montage Turkish Caston comme d'hab et franchement voilà, on peut passer la tête sans souci. Donc une fois que j'ai eu fait ma longueur de côte, j'ai plus qu'à rabattre 2 à 2, enfin assembler 2 à 2.
le haut et le bas, et puis à continuer le pull. C'est un pull qui est gratuit aussi le temps du Mystérical, donc si ça vous intéresse, vous pouvez encore rejoindre. Franchement, Alice, je la remercie parce qu'elle a fait vraiment un travail de dingue. L'écriture du patron, elle fait des vidéos pas par pas pour les débutants, pour les personnes qui n'auraient jamais fait de jacquard ou qui coinceraient sur un petit peu des explications. Donc vraiment, on peut se lancer quel que soit son niveau de tricot. Et puis voilà, petit à petit, on a déroulé le corps, on a séparé les manches du corps et on continue le jacquard, etc. Moi, j'en suis là. Normalement, c'est la taille 2-3 ans qui s'arrête là. Mais finalement, j'ai peut-être pas le bon échantillon, c'est très possible, je n'ai pas remesuré. Mais en l'essayant à mon fils, ça lui va déjà. Ça fait déjà un pull long. Donc moi je vais m'arrêter là et je vais juste faire les côtes en bas. Et puis ensuite je ferai les manches. Voilà. Donc pour l'indice 7, finalement je vais pas du tout reprendre le jacquard qu'elle propose pour les plus grandes tailles. Les plus petites tailles sont déjà arrêtées sur cet indice. Je vais simplement faire les côtes du bas et puis ça ira. Et ensuite, eh ben, on aura, j'imagine, les indices pour les manches. Et je crois que le dernier indice, c'est quelque chose comme le 21 décembre. Donc si on veut qu'ils le mettent pour Noël, eh ben, il ne faudra pas trop traîner. Après, personnellement, je trouve que ça fait bien pull d'hiver avec les motifs, mais pull de Noël sans plus. Mais ça me dérange pas du tout parce que je me dis pourra le mettre plus longtemps dans l'année. Enfin franchement, s'il le porte en février, je pense pas que je me dirais pourquoi il porte un pull de Noël à cette période. Moi je pense que ça passe. Après c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà. En tout cas, c'est un cal super sympa à faire. Moi, je le fais aussi en mini-cal avec Elodie de Hello Créa, qui a une chaîne YouTube également. Donc elle fait une taille 10 ans, je crois, donc c'est plus long. Mais bah, c'est sympa parce qu'on peut échanger un petit peu sur nos avancées, sur voilà, ce qu'on en pense. Apparemment, c'est moi qui l'ai influencée, elle n'avait pas prévu de le faire, ce Mystérical. Mais franchement, c'est très sympa, je suis très contente qu'on puisse échanger un petit peu autour de ce projet. Voilà pour aujourd'hui, pour ce que j'avais à vous dire globalement. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne vous remontre pas ni les chaussettes pour mon beau-père parce que je les ai avancées. Mais je les ai pas terminées et bon bah ça reste des chaussettes vanille toutes simples. Donc bon, je vous les remontrerai je pense quand elles seront terminées. Parce que là je pense que ça n'a pas un grand intérêt pour le moment. Et je ne vous ai pas montré non plus mon gilet avec les roses que j'avais réalisé la dernière fois. Pareil sans patron. Tout simplement parce que je ne l'ai pas avancé d'une seule maille. Voilà, parce que c'est comme je le réalise moi-même sans patron, bah, là je vous expliquais que j'étais à une étape où il fallait que je réalise des calculs pour faire des raglans, pour ensuite pouvoir séparer corps et les manches correctement, etc. dans des bonnes proportions. Et juste, j'ai pas eu le temps et la disponibilité mentale pour bien m'occuper de ça. Donc je préfère prendre mon temps sur ce projet et qu'il soit bien réalisé, que j'en sois si possible satisfaite à la fin. En tout cas de me donner toutes les chances pour que ça se passe comme ça. Plutôt que de continuer tête baissée, puis que ça marche pas, puis que je sois déçue et qu'il faille défaire, etc. etc. Donc ce sera pour une prochaine fois, vous le reverrez, mais pas aujourd'hui. Voilà, et ben ça va faire un an en janvier que j'ai démarré ma chaîne. Je suis hyper contente d'avoir tenu un an. Je me pose parfois la question de savoir si je continue ou pas, mais en même temps ça me plaît beaucoup. J'adore vos échanges, répondre à vos commentaires. Enfin,
C'est vraiment des choses super, donc bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis pour le mois de janvier, j'avais envie peut-être de proposer une foire aux questions. Donc si vous avez des questions à m'adresser autour, bah, je sais pas, du tricot en général, vous pouvez me les laisser en commentaire et puis j'y répondrai la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je souhaite aussi bon courage à toutes les personnes pour qui ces fêtes de fin d'année peuvent être difficiles parce qu'on sait que c'est pas toujours la joie pour tout le monde et que ça peut être aussi beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de tristesse quand il manque quelqu'un qu'on aime aussi par exemple. Donc bah, je suis de tout cœur avec vous, quoi que vous traversiez. Et puis bah voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bons tricots. Pensez à me laisser un petit pouce parce que ça m'encourage, ça me fait plaisir. Pensez à me laisser un petit commentaire parce que j'adore vous répondre et ça me fait ultra plaisir aussi. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!